c'est parti. Voici notre chef d'orchestre. Extraordinaire Benjamin Laverne. Bonjour. De la comédie française désormais. J'ai cru que vous alliez l'oublier. On n'a pas l'oublier. Sarah Succo, incroyable accordéoniste, voire même trompettiste. Hein. Et puis alors Pierre Lotin. Alors salut, là, c'est moi. C'est le piano, c'est tout. Il sait tout faire. Incroyable. Et articulé. Le vrai chef d'orchestre, c'est Emmanuel Courcol qui réalise ce film qui s'appelle En fanfare. Emmanuel, avant de leur donner la parole, un mot quand même sur cette histoire incroyable. Ouais. Parce que c'est deux frères comme ça qui, à travers la musique, vont découvrir que justement ils sont frères. Quoi. Oui, ils vont apprendre à se connaître, à s'aimer, je dirais d'une certaine façon, à travers la pratique musicale. Puis voilà, ils vont se découvrir. Et en même temps, c'est deux univers qui se découvrent. Hein. C'est d'un côté la grande musique classique, les élites, le chef d'orchestre de renommée internationale, et puis qui va se trouver face à un gars, voilà, tout simple, tromboniste, dans une fanfare. Dans une fanfare du Nord. C'est lui, voilà. Un mécano. Ouais. Alors, le zigoto, l'énergumène. Heureusement, alors lui, le chef d'orchestre international, le voilà. Ouais. Il est magnifique dans sa prestance. Il dirige un orchestre. Bien bronzé, bien peigné, les oreilles de président. Ça y est. On sent la vraie bourgeoisie. Ça c'est oh là là. Comme quoi on fait. Il va nous faire à chaque fois. Il a suivi des cours. On a suivi Benjamin. Emmanuel Courcol, ici présent, m'a dit Benjamin, je veux que dans 2 mois tu sois crédible en chef d'orchestre, puisqu'il y a des scènes qui vont durer presque 4-5 minutes dans le film où tu diriges un orchestre. Il ne faut pas qu'on se pose la question. Ouais. Inutile de vous dire que j'avais un tout petit peu la pression et que voilà, j'ai eu Michel Pétrosian et Antoine Dutailly. Le compositeur de la musique originale du film, et Antoine Dutailly qui a été mon coach de direction. La gestique, c'est ce qu'on appelle la gestuelle du chef d'orchestre. Et donc je m'y suis collé assez vite parce que c'est très ardu, c'est difficile. J'ai envie de dire que ça a été payant. Et là, je vais être sérieux 2 secondes. T'as envie de le dire? Non, c'est que ça a payé parce que rien que le début du film, les 5 premières minutes sont extraordinaires. Ouais. En toute objectivité. Et la dernière scène aussi de direction. Non, mais il y a des vraies scènes de direction. Ce que je veux dire, c'est qu'on a là, j'ai quand même des connexions dans la musique classique, et je dirais qu'on a vraiment eu la validation de tout son travail de chef d'orchestre par des chefs d'orchestre et des gens qui sont vraiment du sérail de la musique classique et qui disent enfin on y croit, on le voit diriger, on se dit mais c'est un vrai chef d'orchestre. Clairement. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tenais particulièrement. C'est pour ça qu'il a tellement travaillé. On va regarder un petit bout de la bande-annonce. En fanfare. J'ai plus de sœur, mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? T'es déjà allé en Italie? Non. Pourquoi? Les meilleurs là-bas. Ah ouais? Ici, elle est moins chère. Alors oui, tout ça c'est bien gentil, il a un orchestre international, mais le film s'appelle En fanfare. Donc c'est quoi alors? Il y a un orchestre et puis de l'autre côté il y a une fanfare. Il y a une fanfare. Il y a une fanfare. On s'en doute. Alors Sarah, on s'en doutait un peu. Il y a une fanfare. Il y a une fanfare, oui. Dont on fait partie, Jimmy et Sabrina, les personnages. En font partie. C'est une fanfare d'une petite bourgade du Nord très charmante. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est que le frère qui fait le chef d'orchestre, qui est très prestigieux, va pousser le petit frère à essayer d'être plus grand. Des retranchements qu'il n'osait pas arpenter. Et moi, je l'encourage. Je crois en lui. Ils viennent de 2 mondes radicalement différents. Moi, je suis né à Meudon dans une famille bourgeoise. Je découvre à l'occasion d'un incident, on ne vous en dit pas plus, que j'ai un frère de sang qui lui est dans une fanfare. C'est un milieu qui est beaucoup plus modeste et qui n'a pas pu aller au bout de sa passion à cause de toutes ces embûches et des embuscades qu'il a pu mais la musique les réunit. Avoir au cours de sa vie. Il est tromboniste. Oui. Et que moi je suis chef, et donc la musique les réunit et le regard des 2 frères vont les faire se changer et lui va lui mettre des idées dans la tête. Et vice-versa. Et vice-versa. Oui, c'est magnifique, Sarah, c'est magnifique parce que là il y a ça. C'est magnifique. On disait la musique les réunit, et ça c'est vrai. Ils sont complètement différents et le film va montrer qu'il y a quelque chose de plus fort. Il y a des atomes crochus. Non, c'est vrai. Après, moi je suis plutôt spectatrice de ça. Mon personnage est spectatrice de ça et en même temps non parce que je pense que sa foi et sa croyance et l'amour qu'elle porte à Jimmy va faire qu'elle va le pousser à diriger, le pousser à aller plus loin. Et puis elle intègre Thibaut aussi dans la lutte, parce que ça se passe aussi dans le milieu des usines.
il y a une fermeture qui est annoncée et ça c'est très actuel, c'est encore malheureusement une triste réalité. Et ils se battent pour que tout ça coexiste. La vraie vie, quoi. C'est des gens qui ont des enfants, c'est des gens qui ont un travail avec des gros horaires et qui en même temps ont cette passion, cette fanfare qui les réunit, quoi. Qui est magnifique. C'est magnifique, c'est une épopée humaine, fraternelle. Pierre, il va aller plus loin, il va s'apercevoir qu'en fait, le don, il l'avait. Et que l'on l'a tous, peut-être, c'était le don. Oui. Et que les différences sociales fait que c'est un peu un film sur le déterminisme social quand même. C'est-à-dire qu'effectivement l'égalité des chances, on sait, n'existe pas et que à talent égal, il y a un des deux frères qui a pu aller très très loin et l'autre un peu moins loin. Qui s'est arrêté tout simplement parce qu'il y a aussi d'autocensure. C'est pas seulement qu'on lui a mis des bâtons dans les roues, mais c'est que dans les rues, ça se dit. Les bâtons dans les rues, c'est quand on se bagarre. Mais il y a effectivement. Voilà, c'est cette espèce de fatalité qui fait qu'on s'interdit de rêver et de faire de grandes choses. Oui, et se dire que le film dit on peut y arriver. Est-ce qu'on peut essayer au moins en tous les cas, et même si il y a des maladresses, on n'est pas forcément des grands musiciens, mais on peut y aller. Ouais. Quoi. Nous, on a travaillé, plus dur pour d'autres. Nous, on a déjà travaillé 3 mois à peu près la trompette et le trombone pour Pierre. Ouais, c'est... Ah oui. C'est ardu. Et Pierre connaissait déjà le piano, en vrai. Le piano, mais dans je la pensais que ça allait m'aider pour le trombone, en fait, pas du tout. Là. Ah ouais. Non, je jouais un peu. Mais il était doué, hein. Très, il est doué. Ouais. Quand je l'ai doublé, j'étais très doué. Mais si ça n'avait pas été doublé, non, ça aurait été pas le même film, quoi. Ça aurait été une comédie, quoi. Enfin, une comédie, c'est déjà une comédie. C'est déjà quand même, on rit aussi. C'est déjà une comédie. On rit beaucoup, ouais. Mais c'est vrai. Ouais, certaines. Je pensais qu'au bout de moi, j'allais bien jouer. Non. Ouais. Oui. Non, je disais, c'est que c'est aussi un mélange des genres que les anglo-saxons ont parfois plus réussi que les français. Et là, ce qui est génial, c'est les Anglais, la comédie sociale, on va dire. Il y a quelque chose, on peut comparer le film parfois à l'esprit de The Full Monty ou d'un cinéma de Ken Loach. Bill Elliott. Mais de faire de la comédie dramatique, qui est de la comédie d'auteur, mais très populaire. Eh ben, c'est ce dont on rêve tous et c'est très difficile à faire. On a réussi à faire. Ça faut dire. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est dès que j'ai lu les premières pages du scénario, je me suis dit quelle chance j'ai d'être dans ce type de film aussi. C'est-à-dire vraiment un film. Oui, certes, il y a un contexte social. Ça parle du déterminisme social, de où est-ce qu'on est, de la chance qu'on a à la naissance ou pas, et la rencontre de deux mondes, de deux milieux de ce monde un peu bourgeois avec aussi l'authenticité d'une vraie fanfare avec laquelle on a tourné, parce que ça on n'en a pas parlé. Oui. On a eu la chance, ça c'est la grande intelligence du casting, de rencontrer la vraie fanfare de l'Alain, qui est une petite ville à côté de Douai, et qui ont, eux, pour la première fois de leur vie, joué dans un film. Et nous, on a rencontré une vraie famille aussi. Qui nous ont adoptés. Ils nous ont adoptés. Faut le dire, C'est vrai que, alors, en plus, tous les seconds rôles qu'on voit, qui sont intégrés à la fanfare, sont des musiciens et donc jouent réellement avec les membres de la fanfare. Et donc ça a créé, c'est vrai, tout de suite une espèce d'émulation entre eux. Enfin, voilà, tout ce monde-là s'est entendu très très vite. Et ce qu'il fallait, c'était aussi traduire toute cette espèce d'aspect familial, chaleureux de ces fanfares du Nord, qui sont extrêmement importantes en termes de lien social et de vivre ensemble, comme on dit. Oui. Et ils vont voir le film, j'imagine, la fanfare. Ils ont déjà vu le film, ils sont même venus ils sont venus faire... Ça devait être un truc de dingue, ça. Ils sont venus faire une montée des marches à Cannes. Hein, c'était incroyable, incroyable. C'est ça qui est beau, c'est un film populaire dans le sens peuple, quoi. On a monté les marches avec Kevin Costner. Il y a un paquet aussi d'écueils à éviter. C'est pas un feel good movie, ça veut dire c'est pas un film fait pour ça, c'est pas un film juste pour dire on regarde ça puis on est bien. Je dirais, c'est presque une conséquence involontaire qu'on se sente si bien en sortant de ce film. Ouais. Mais je veux dire, moi j'avais pas dans l'esprit de faire un feel good movie comme on fait un produit pour que on se sente bien et qu'on passe juste un bon moment. Non, c'est un film, je dirais, où il y a autant de drame que de comédie et finalement qui est pourrait y avoir une certaine noirceur, mais en même temps, il y a une envie de vivre, une formidable vitalité dans le film. Et un désir de vie qui est plus fort que tout finalement, et qui passe par la musique. Et qui, je dirais, dans une scène d'apothéose finale, est traduit justement parce que il y a une espèce de communion comme ça. Et on l'attend, la scène de fin. On se dit, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'il va y avoir tout ça? Puis voilà, on n'en dit pas plus. Mais alors, lui, il avait appris à jouer de la batterie. Mais alors là, du coup, chef d'orchestre. En fait, je pense que Benjamin. Non, mais souvent, oui, les chefs d'orchestre, ils ont joué d'un instrument avant. Ouais.
avant, pas dans le sens. Ouais, ouais. Vous l'avez ou pas? Avant. Mais oui, non, Avant. en fait, d'être en contact avec la musique, bah, ça m'a forcément aidé pour là essayer de me transformer en chef. Ouais. Donc d'avoir fait un peu de batterie, un peu de piano, un peu de guitare, un peu de basse, un peu de pipeau, un peu de maracas. Ça faisait partie un peu peu de des chai, un peu critères de- du casting aussi. Hein. Castagnette. Évidemment. Un peu de Il a castagnette, même fait des castagnette. il a fait des Sûr. castagnettes. Un peu de triangle. Un peu, oui, c'est ça. évidemment, La ça gabarde Il a cassé les aussi, couilles la sur le gabarde. tournage pendant tout le long, il fait des castagnettes. Ouh là là, attention. Il a pas attention. apprécié, attention. Hein. Non, c'est pas vrai, Ouais, c'est pas alors, vrai, ça c'est un en amour chant. d'acteur. Il le prend mal. Hein. Attention. Bon, en tous les cas, ce film est génial. Merci. On passe un moment Est-ce que vous le formidable. pensez vraiment? Oui. Vraiment? Oui, vous voulez me Alors, faire d'accord. un test. Non, mais parce qu'on ne veut pas que vous disiez ça à tout le monde. C'est pas- Oui, ouais, parce qu'on a c'est- faut que On va vous tous faire ceux le qui sérum de passent, vérité. votre genre, hein. On va vous faire le sérum de Il vérité. n'y a pas de complaisance avec vous. Jamais. Il Jamais. a aimé, il a vraiment aimé. Non, non, Je vais juste là. ajouter un truc, c'est que Oui. on savait qu'il se passait un truc pendant le tournage parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à tourner ensemble. Comme dit Emmanuel, c'était un tournage joyeux et qui s'est fait Heureux. un peu en famille Ouais. et drôle. Et c'était un plaisir de jouer avec vous. Et on a su qu'il se Pierre. passait un truc à Cannes, quand il a été accueilli à Cannes. C'est s'est pas, dit, le public ah, ça le plus- va- c'est pas le public le plus facile. Ouais. Et il y a une empathie pour les personnages dès les premières 5 minutes du film qui nous a un peu scotché. On était un peu spectateurs nous-mêmes de la projection. Et on est là, on se regardait en disant mais dis donc, ça se passe bien. Et ça, c'était pas que poli, c'était bien au-delà. Donc on est chanceux d'être dans ton film, Emmanuel. Ouais, merci Emmanuel. Merci, mais On j'ai t'aime, beaucoup il y a de un- chance il y a de un- travailler avec on t'aime. vous. Merci. Qu'est-ce que love, dégoulinant, du qu'est-ce que c'est love. dégoulinant. Que C'est de bons ré- sentiments. c'est C'est répugnant. vraiment répugnant. Hein. C'est immonde. C'est de l'autopromotion, c'est Ah fou. ouais, Ah, ça non. se graisse la patte. Ah, on appelle ça l'autosatisfaction. autosatisfaction. On n'a pas trop à se Voilà. forcer, c'est ça qui est bien. Allez, puis en plus, il y a eu un ciné-concert à Angoulême. Bravo à tous. Merci Il y en beaucoup. aura Allez dans plein de voir. cinémas. vous en savez. Enfant phare. Enfant phare. Merci à vous. Merci. Et non pas enfant phare. Non, c'est un peu Oh plus là vieux, c'est un peu plus là 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 là. Ouais. Enfant phare. Un phare. Un enfant phare. Ah oui, d'accord.